la capitale de Minorque. Logée au fond de l'un des plus grands ports naturels du monde, cette cité historique s'est forgée un caractère unique au carrefour des civilisations de la Méditerranée. En déambulant dans son cœur historique, on découvre une architecture élégante où l'influence britannique du XVIIIe siècle se mêle harmonieusement au charme typiquement baléare. Chaque ruelle pavée raconte une histoire de marins et de conquête. À l'extrémité orientale de Minorque, là où l'Europe voit se lever son premier soleil, se dresse un géant de pierre, un complexe militaire si monumental qu'il semble sculpté à même la falaise, la forteresse d'Isabelle II. Au XIXe siècle, le port de Mahon est l'un des points les plus stratégiques de toute la Méditerranée. Anglais, Français, Espagnols, tout le monde veut contrôler cette route maritime. Pour protéger l'île des ambitions britanniques, la reine Isabelle II d'Espagne ordonne alors la construction de cette citadelle imprenable. Plus de 30 ans de travaux pour ériger l'une des plus grandes forteresses d'Europe. Explorer la Mola aujourd'hui, c'est se perdre dans un labyrinthe d'histoire. On traverse des galeries souterraines interminables où l'air est frais avant de déboucher sur des poudrières et des cours fortifiées. Mais le clou du spectacle se trouve au sommet. Le canon Vickers, un monstre d'acier de plus de 40 tonnes, capable de tirer à plus de 35 km. Paradoxalement, ce lieu conçu pour la guerre n'a jamais subi la moindre attaque. Le canon n'a jamais tiré un seul obus en combat. Aujourd'hui, le bruit des armes a laissé place au silence. Il ne reste qu'un contraste saisissant entre la rigueur de l'architecture militaire et la beauté sauvage de la nature minorquine.
L'extrême nord de Minorque, là où la terre défie la mer, se dresse le phare de Cavalleria. Bâti au XIXe siècle, sur les falaises les plus hautes et les plus sauvages de l'île, il veille sur une côte redoutable. Quand le soleil décline, Cavalleria s'enflamme et offre un spectacle brut, d'une beauté presque mystique. En franchissant les portes de la vieille ville, le temps semble s'arrêter. On se perd avec délice dans un labyrinthe de ruelles pavées, bordées de palais majestueux en pierre de Marès, cette roche locale aux reflets dorés si chaleureux. Des arcades de la place de Borne aux ombres fraîches de la cathédrale, Ciutadella envoûte par son élégance, Renaissance et son atmosphère vibrante, où chaque recoin invite à la flânerie.